Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran qui fait dans la démesure avec un Porsche Design fait par Agon AOC et il s'agit du PD32M, un écran qui se retrouve dans les alentours de 2000 €. Et puisqu'il fait dans la démesure, eh bien, on va voir tout de suite les caractéristiques techniques. C'est un écran de type IPS, 32 pouces, en UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels, capable de monter jusqu'à 144 Hz avec une prise en charge du FreeSync. Là où il fait dans la démesure, c'est que c'est un écran en mini LED avec 1152 zones de rétroéclairage variables. Donc du coup déjà, ça augmentera le contraste très drastiquement. Et aussi, on a du HDR 1400. Donc vraiment un écran qui est fait pour le multimédia, pour la belle image. On a dans les restes des caractéristiques 1,07 milliard de couleurs et bien sûr un taux de contraste de 1000 pour 1 quand on a désactivé le local dimming. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo ce que vous avez déjà vu en intro de cette vidéo, c'est-à-dire qu'il va embarquer quand même pas mal, mais vraiment pas mal de RGB. Et vous voyez aussi deux petites choses là, ici, ces deux petites choses là. Alors, pour ce tarif-là, AOC nous offre une petite clé USB de 16 Go certes, mais au moins on apprécie le sens du détail. Mais surtout, on a le droit à une télécommande sans fil, avec pile, mais qui va permettre de régler l'OSD assez facilement. Voilà, faut se tourner, mais du coup, je vous montrerai l'OSD plus tard. Mais en tout cas, super télécommande bien finie avec un petit rétroéclairage aussi des touches, donc là c'est vraiment tip top. Bien sûr, au cas où on n'est plus de pile, il y a quand même un bouton de navigation dans l'OSD. Donc là on va laisser place à la présentation. Pour la suite de cette présentation, je vais laisser volontairement l'écran allumé pour qu'on puisse voir toutes les options bien sûr de RGB et tout ça. Donc déjà on a au départ une dalle mat encadrée d'un cadre borderless, une large bande noir mat portant le logo Porsche Design dessus, ressortant chromé, c'est très bien fini. On a aussi ici une petite LED d'état. En dessous, on a une base en fer avec des trous dedans et donc du coup, ça donne vraiment un aspect aérien au reste de la base. Et vous voyez peut-être un petit peu en dessous, ici, on a un petit projecteur Red Label en RGB et un petit projecteur portant le logo Agon. On a aussi en dessous une petite molette et quand on vient tourner cette molette, on va pouvoir changer le logo. Enfin, pour terminer sur le devant, l'écran est réglable en hauteur, comme vous l'avez vu, mais aussi en rotation, en inclinaison et propose aussi un mode portrait, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. En ce qui concerne le derrière, donc là j'ai tout allumé, tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a des câbles, ça fait pas forcément propre, mais au moins on voit toute la présentation avec le RGB, le petit projecteur RGB réglable aussi dans l'OSD. Donc du coup on retrouve la base en métal avec son support plutôt aérien et on retrouve une continuité sur la colonne avec un morceau de plastique ici. On a derrière un carénage portant tout le RGB. Alors de l'autre côté on a exactement la même chose et on a aussi un support de casque et c'est pareil de l'autre côté au même endroit un autre support de casque. Derrière on retrouve un bouton de navigation dans l'OSD, la connectique que vous voyez ici et derrière la colonne, je vais vous la montrer tout de suite, un bouton pour déclipser la dalle. La connectique se compose de 4 USB en type A, dont un en charge rapide. On a un USB en type C, une prise casque, et de l'autre côté, on a un DisplayPort, 2 HDMI et bien sûr la prise secteur. Alors, en ce qui concerne l'OSD, je vais essayer de vous faire la présentation à partir de la télécommande. Donc déjà, télécommande, on a un bouton stop, enfin entre guillemets stop, mais c'est le bouton validé où pour pouvoir entrer dans l'OSD. On a aussi les flèches directionnelles, 3 profils préenregistrés qu'on va pouvoir paramétrer et du coup changer en un clic et le bouton retour. Donc un clic, on arrive dans l'OSD, OSD qui est plutôt moderne. On a des cases un peu rangées ça et là avec un surlignage en rouge pour savoir dans quel sens on est. On va pouvoir se diriger avec justement les flèches directionnaires haut et bas et on va pouvoir rentrer dans un paramètre à partir du bouton stop. Alors on retrouve tous les paramètres, ça je vous ferai le descriptif complet de l'OSD dans le test écrit sur cocotteland.com. Alors il faut savoir que la navigation dans l'OSD peut paraître aisée, mais on a quand même quelques petits détails quand on arrive en arrière ici. En fait c'est pas pour ressortir, le bouton là va quitter forcément l'OSD, donc en fait il faut tout simplement pour revenir en arrière, il faut juste appuyer sur le bouton HOC. Alors bouton HOC pour entrer, bouton HOC pour sortir, c'est pas
forcément très intuitif au départ. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce PD32M de chez AOC Agon, designé par Porsche. Et alors, du coup, pour 2000 €, est-ce que c'est vraiment un bon écran? Effectivement, 2000 €, ça pique un peu, mais c'est un superbe écran. Il est, comment dire, il a une image qui est magnifique. Ça flash un peu quand on est en HDR 1400 et qu'on a des vidéos qui sont adaptées à l'HDR, mais en attendant, il est extrêmement fluide, il a très peu de ghosting et surtout il a une finition exemplaire et on apprécie aussi les petits plus qu'il y a dans le bundle, à savoir la télécommande sans fil et la petite clé USB, même si 16 Go c'est juste pour une clé USB actuelle. Pour le reste, on ne l'a pas encore passé à la sonde, mais ça ne saurait tarder et vous aurez une analyse complète sur le site de cocottland.com. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. À très bientôt.